et bienvenue sur votre nouvelle guidance pour le mois de juin pour la vie sentimentale. Donc nous allons voir ensemble quelles vont être les énergies pour vous pour le mois de juin au niveau sentimental. Pour ce faire, vous aurez donc trois choix. Je vous invite à retourner un petit peu en arrière si jamais vous n'avez pas encore fait votre choix. Et sinon, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous, le choix numéro 1. Donc c'est votre guidance pour le mois de juin. Pour votre vie sentimentale. Donc nous allons voir ensemble tout de suite quelle va être l'énergie du mois de juin pour vous. Le choix numéro 1 qui avait fait le choix numéro 1 va être votre énergie. Ok. Nous avons la joie. Alors ici, pour vous, le choix numéro 1, donc je reçois plusieurs messages et plusieurs situations. Mais ici, on va me parler, au niveau de votre énergie, d'un retour à soi. C'est la première chose que j'entends ici, c'est un retour à soi. Un retour à une acceptation. On peut aussi me parler pour certains d'un lien qui vous a fait beaucoup travailler sur vous, qui vous a demandé une guérison. Alors ça peut s'être passé déjà bien avant, hein. Pour certains, j'entends les mois précédents. Pour d'autres, on va me parler en années également. Donc il y a un lien qui vous a marqué. Il y a, il y a une relation qui a été marquante pour vous. Mais c'est comme si ici, il y a cette possibilité, cette proposition aussi, cette ouverture vers plus de joie dans votre vie. Il y a un pardon, il y a des choses qui sont en train d'être coupées. Peut-être des liens toxiques aussi. Ou des émotions refoulées. Des... J'entends... je trouve pas le mot. Je l'ai sur le bout de la langue, comme on dit. Allez-vous pas venir? Peut-être aussi qu'il y a un lien... Bon, là, on parle de la vie sentimentale, mais je reçois d'autres informations aussi. Il y a en rapport avec la mer ici. Il y a quelque chose avec la mer, avec la nourriture. C'est pour ça que j'ai la langue aussi qui m'est venue. La nourriture. La façon dont un lien a pu vous nourrir. Ou au contraire, du coup, peut-être que vous avez manqué de nourriture dans un lien. Mais là, pour ce mois de juin, il y a une acceptation. Et j'ai le pardon de l'âme. Donc, ouais.
il y a des énergies qui bougent en vous. Et ça se passe, c'est très, très intériorisé. Alors là, on est sur les énergies. On va voir un peu plus concrètement aussi s'il y a d'autres messages. Et déjà, les premiers messages que je reçois pour vous, au niveau de votre énergie pour le mois de juin, et ce sur quoi je pense vous allez être amené à travailler, c'est sur ce pardon-là, sur cette acceptation. Vous voyez? Mais il y a une énergie, je dirais assez agréable, qui va venir vous nourrir, justement. Parce que c'est comme si vous êtes mieux avec vous, vous êtes bien avec vous. Ah oui, hein, effectivement. Donc on a les blocages karmiques et on a les liens toxiques. Chakra coronal. Donc c'est ça, hein, ça vous a impacté. Et vous voyez, j'avais... alors je ne sais pas si je l'ai évoqué, mais j'ai reçu ce message aussi un peu plus tôt. Il y a vraiment une idée En fait, la spiritualité va venir prendre une place assez importante pour vous pour le mois de juin, si ce n'est pas déjà le cas. Il y a une reconnexion à votre spiritualité, à votre chakra couronne ici. Donc, en fait, il y a des choses qui se passent dans l'invisible, des liens qui sont coupés. Et ça va vous permettre ici vraiment un déblocage et l'instant présent. Donc, il y a vraiment une reconnexion à soi. On a vraiment cette idée de couper un lien ou des liens. Là, ça va dépendre, mais il peut s'agir de couper plusieurs liens aussi, hein, toxiques, hein. Parce que c'est vrai que les liens toxiques, souvent, voilà, on peut faire face à plusieurs. Si c'est un environnement, par exemple, on peut faire face à plusieurs personnes toxiques aussi autour de nous, hein. Ça va dépendre vraiment de votre situation, de votre histoire. Mais vous voyez derrière, là, juste ici, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, mais on a juste qui dépasse l'intuition. Donc, c'est aussi que pour moi, il y a un lien, il y a une relation qui a pu vous couper un peu de votre intuition. Et là, vous êtes en train de retrouver cette connexion-là. Donc, c'est très beau, hein. Enfin, c'est positif, malgré que ça a pu être douloureux, difficile. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? Le mois de juin, le choix numéro 1. D'accord. Là, j'ai un choix important pour vous pour le mois de juin. Donc, on me parle, j'ai plusieurs informations ici, mais on me parle
Pour certains ici, il y a une personne, hein, il y a quelqu'un, voilà, on parle de relations quand même toxiques ici. Il y a pu y avoir un lien où ça a été compliqué, ça vous a mis dans le mental. Il y a une notion de sacrifice aussi. Et là, on dit que cette personne, hein, pourrait revenir, hein. Pour ceux qui se sont séparés, qui sont sortis de cette situation, vous allez peut-être être face à une décision. Mais en tout cas, pour d'autres ici, on me parle vraiment que vous avez fait la lumière, vous avez vu clair. Vous êtes sorti du sacrifice, hein. Et pour d'autres, vous êtes en train de sortir. Ça prend encore du temps. Mais ça dépend du rythme de chacun aussi. Comme vous serez nombreux, effectivement, voilà, vous prenez en fonction de votre situation, bien sûr. Les messages qui ne résonnent pas avec vous, vous ne prenez pas. Mais il pourrait y avoir un retour. Mm. Ouais. Vous voyez, j'ai la tentation, hein. La naissance et la tentation. Donc on pourrait, ici, vous pourriez être tenté, hein, le choix numéro un, vous pourriez être tenté par une personne qui revient. Je vais juste recouvrir la carte. Mm. C'est quelqu'un ici qui revient parce que vous avez... C'est quelqu'un qui n'accepte pas en fait que vous ayez tourné la page. Peut-être que vous êtes aussi dans des énergies d'abondance actuellement, de réussite. Et cette personne, elle voit ici que en fait ça lui plaît pas. Donc elle veut revenir. Mais ici, c'est un retour, c'est... Voilà, hein, la carte, c'est pour vous remettre dans l'obscurité ici, hein. Donc c'est pour... Enfin, vous voyez, j'ai vraiment la carte... enfin, c'est l'obscurité ici, hein. Donc cette personne veut revenir parce qu'elle voit que dans votre vie, vous allez mieux. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Voilà, donc elle est attirée par vous parce qu'elle voit que vous avez changé, que vous avez fait un travail, que vous êtes transformé. Pour d'autres, qui a une réussite professionnelle, et cette personne-là, elle veut vous prendre, hein. Elle vient pour vous prendre quelque chose. Elle revient. Donc prêtez attention quand même. Soyez vigilants. Parce que vous êtes purifié ici, hein. Vous avez fait du nettoyage. Vous avez avancé. Vous êtes encore en chemin, c'est ça qu'on me dit. Mais là, il pourrait y avoir un choix quand même important. C'est votre décision, hein, c'est votre libre arbitre, pardon. Mais, mais voilà, effectivement, écoutez votre intuition. Mm. Mhm. Mm. Ok. Alors, on a le déménagement et le changement de ville. Donc là, vous prenez vraiment comme ça résonne.
Ouais, vous voyez, j'ai quand même le côté professionnel, on a rencontre par le travail, donc c'est peut-être aussi une personne, un lien euh, alors pour certains, si vous êtes célibataire, ça peut annoncer une rencontre qui va être en lien avec le professionnel. Et par rapport à cette rencontre-là, on vous dit faites attention, écoutez votre intuition. Parce que ça peut être une personne qui n'a pas forcément de bonnes intentions. En tout cas, elle pourrait avoir l'air, voilà, mais il y a de la noirceur chez cette personne ici, hein. On en a tous, hein, mais là, c'est quand même à un niveau où ça risque d'être problématique pour vous. Et donc pour d'autres, hein, si vous êtes dans cette situation, voilà, avec un passé, avec un lien, avec une relation, avec un retour d'une personne qui pourrait revenir, ici ce qu'on me dit, c'est que elle pourrait revenir en vous laissant penser, en vous laissant croire qu'elle a changé. Donc c'est comme ça que vous allez reconnaître cette personne, c'est ça qu'on me dit. C'est-à-dire que c'est une personne qui va arriver à vous et qui va vous dire, enfin qui va vous faire comprendre, hein, qui va vous prouver, vous montrer, peu importe, mais vous faire ressentir que cette personne a changé, qu'elle s'est transformée, qu'elle a compris, qu'elle a eu une vraie prise de conscience ici, et que ce n'est plus celle ou celui que vous avez connu. Mais pour moi, c'est c'est pas sincère. Enfin, c'est pas que c'est pas sincère, peut-être que pour certains c'est sincère, mais c'est pas une personne qui va pouvoir tenir sur la durée. C'est quelqu'un qui risque de vous décevoir, voire de vous trahir derrière. On a la rupture, donc pour moi, il y a une différence aussi entre vous. Donc ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, une différence, peu importe, hein, de couleur, de taille, enfin, il y a peut-être une vraie différence entre vous aussi. Donc c'est comme ça aussi que vous pourriez reconnaître cette personne. Ou alors ça peut me parler d'une différence au niveau des finances. Il y a une grosse différence. En tout cas, une différence qui se sent, qui se voit. Mm. Donc après, pour certains, on me parle d'un déménagement aussi, hein, pour ce mois de juin. Et on dit que ce déménagement, ça va vous permettre ça va vous faire du bien. Ça va vous éloigner de tout ce qui est, de ce que vous avez vécu en fait. Donc pour ceux qui ont un projet déménagement, voilà, ça va très bien se passer. Va vous faire beaucoup de bien. Allez, pour le choix numéro 1, message pour mon juin, mon sentimental. On va voir s'il y a d'autres messages pour vous. Hmm. C'est marrant, j'ai encore la carte de l'enfant qui ressort. Il y avait vraiment cette idée de... Là, j'ai vraiment cette idée de construction, peut-être aussi avec un enfant pour ceux, si vous êtes, voilà, si vous avez des enfants, peut-être que là, voilà, c'est aussi, il y a cette idée de se sentir bien avec votre enfant, de nourrir ce lien, de pouvoir honorer ce lien. Et ça va vous apporter beaucoup de bien.
C'est comme une relation qui vous nourrit vraiment, pour le coup. Pour ceux qui ont des enfants. Après, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on peut me parler aussi de reconnecter à votre enfant intérieur et donc à votre joie. Parce que c'est vrai que c'est ressorti déjà. Mais c'est comme si votre enfant intérieur, là, la petite fille ou le petit garçon en vous, il a besoin d'être nourri, hein. Et ça vient, ça a pu justement déjà commencer, enfin, il y a pu déjà se passer des choses dans votre enfance. Parce que j'avais le poids de la famille tout à l'heure. Et donc, il y a eu des choses peut-être qui ont été compliquées, qui ont été difficiles et qui se sont répercutées dans votre vie. Mais je ressens vraiment une énergie quand même assez posée et sereine. Mhm. D'accord. J'ai des déplacements pour vous. Ouais. Voilà. Ok, super. Ouais. On a la carte du célibat ici, hein. Donc peut-être que pour certains, vous avez quitté. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est déjà quelque chose qui est établi. Donc ce que je reçois là comme situation surtout, c'est que vous avez quitté un lien, une relation au niveau sentimental. Et que là, c'est comme si vraiment il y a la lumière qui est mise sur ce qui s'est passé ici. Ça a été douloureux, ça a été vraiment, c'est la foudre hein, ici, hein, ça a été, waouh, ça vous a vraiment impacté. Mais vous avez mis la lumière, ou alors vous êtes en train de mettre la lumière. Il y a vraiment cette idée de mettre la lumière pour le mois de juin sur ce que vous avez vécu. Et j'ai vraiment une évolution positive. Donc là, on vous dit que voilà, le célibat, mais oui, c'est que vous êtes en train de construire là, hein. Vous êtes en train de construire. Et on parle peut-être de voyages pour certains, de déplacements qui sont prévus euh, et qui vont vous apporter beaucoup de bien aussi, hein. Ouais. Mm. Ouais, ça a été difficile, hein. Il y a quelque chose qui a été difficile, hein. Ça a été difficile de vous relever d'une situation, hein. C'est vraiment ça que j'entends. De gravir cette montagne-là. Mais vous êtes sur la fin, là, c'est ça que je reçois, hein. Vous êtes en train de vous ouvrir à une nouvelle énergie, hein. Pour d'autres, c'est en chemin tout ça. C'est-à-dire que même si ce que je canalise comme information, ça prend un peu plus de temps, ici je reçois que vous allez vers ça, hein. Vous allez vraiment vers un apaisement, vers une acceptation et aussi un pardon. Vous pardonnez-vous. Ouais, je vais prendre des conseils pour vous. Non, je vais prendre celle-ci, pardon. On dit celle-ci d'abord. Allez, message. Prendre un message pour vous là. Au mois de juin, le sentimental comme choix numéro un. Hmm. Il y a une énergie très masculine hein, ici, hein.
très masculine et à la fois très connectée, hein, ici au niveau de la connexion avec le monde invisible, hein. Vous voyez, j'ai la carte de l'éther, le Père Cosmos. Donc ici, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que bon, il y a un changement qui est en train d'opérer, il y a une roue qui est en train de tourner pour vous, qui vous amène vers un nouveau cycle, dans une nouvelle saison. C'est surtout ça que j'entends, une saison où vous allez accueillir beaucoup plus de, de bien-être, de joie, de lâcher prise aussi, hein. C'est vraiment ça ici. C'est-à-dire que les choses vont plus vous impacter autant qu'avant. Et là, encore une fois, je reviens dessus. Pour certains, c'est ce qui vous attend. Par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, mais vous allez arriver à un moment donné, même si c'est pas pour le mois de juin, vous allez arriver à cette acceptation et à ce deuil-là, afin de justement pouvoir vous être beaucoup plus libre, vous sentir beaucoup plus libre ici. C'est comme s'il y a un détachement qui va se faire. Et pour certains, on me parle de... Peut-être qu'il y a une guérison au niveau du père ici, de la relation. Alors j'avais la mère, mais du coup, je pense que c'est aussi... ça va dépendre aussi si vous êtes un homme ou une femme. Et en fonction de votre situation, en fonction de ce que vous avez vécu, du coup, par le passé, hein. Mais le père ici, euh, c'est guérir son énergie masculine. C'est guérir peut-être aussi pour certains ce qui vous a manqué dans votre relation avec votre père. Ou pour certains, s'il y a eu une absence du père. Mais voilà, ici, on me dit il y a cette... c'est ce qui vient, c'est ce qui va venir. On me dit que vous n'êtes pas loin, par contre. Vous n'êtes pas loin, mais il y a encore besoin de conscientiser des choses. Vous êtes en train d'enlever des masques ici. Et de connecter à plus grand que vous. C'est ça que j'entends. Ok, je vais prendre le conseil pour le mois de juin. C'est un conseil. Et il est foi en vos rêves. Montrez au monde votre vraie nature. Hmm. Voilà, voyez. Un temps de guérison, donc c'est ça, hein. Vous êtes vraiment dans la guérison là, hein, pour le mois de juin. Vous êtes en train de guérir, hein. Mais vous voyez, l'énergie gagne de la vitesse. Donc c'est en train de bouger. Ou ça bouge, ça va bouger. Ça va bouger, ça va se passer, ça va être transmuté quand même. Vous allez être en plein dedans, hein. Donc ça peut remuer aussi. On me dit prenez le temps de souffler, donc de vous poser, de réaliser aussi tout ce que vous avez accompli. De vous dire bravo aussi pour le chemin parcouru et pour les décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre. Ouais. Abandonnez-vous au divin. C'est ça, il y a une reconnexion profonde, hein, pour vous. C'est très beau. Vraiment, Alors maintenant, je vais vous prendre un message, un petit message ici, là, pour finir, pour terminer.
Donc de Jacques Salomé. Donc c'est des contes, voilà, de très jolis contes. Donc on va prendre juste un message que je vais vous lire pour le mois de juin. Quel est votre message? Le choix numéro 1. Nous sommes des êtres de parole et de silence, qui cheminons parfois tout proches, mais rarement au même moment, sur 4 chemins qui s'appellent oser demander, savoir donner, pouvoir accueillir et prendre le risque de refuser. Je vais m'arrêter là pour vous. Le titre quand même, je tiens à attirer votre attention, c'est Une histoire sans fin. Enfin, Histoire sans fin. Le titre du conte, c'est ça. Ouais. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va faire long. Mais voilà, je vous laisserai prendre du coup ce qui résonne avec vous. Et puis bien entendu, laisser le reste. Voilà le choix numéro 1. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances sur la chaîne. Pensez à vous abonner, à activer la cloche aussi pour recevoir en temps et en heure toutes les nouvelles guidances, les nouveaux messages et les nouvelles vidéos que je publierai. Merci également de liker la vidéo. C'est toujours un soutien et puis ça permet aussi d'équilibrer au niveau énergétique. Et puis également de me dire en commentaire ce qui a résonné pour vous. Je serais ravie de pouvoir vous lire et puis voilà, de vous répondre avec grand plaisir. Je vous dis à très vite et je vous remercie pour votre présence. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Je vous retrouve pour votre tirage au niveau sentimental pour le mois de juin. Nous allons voir tout de suite quelle va être l'énergie pour vous pour le mois de juin. Le choix numéro 2. Ok. D'accord. Donc là, on a la carte des moissons, de la moisson pour vous, le choix numéro 2. Les secrets révélés. Donc ici, il y a cette idée de récolter quelque chose. Mhm. Il peut y avoir aussi des découvertes ici. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose. Mhm. Je vais préciser ici. Ouais. Non, on me dit plutôt celle-ci. Pour vous, pour le point numéro 2. Mhm. On a la carte des saisons ici. Ouais. Avec l'audace.
J'ai vraiment cette idée qu'il y a une récolte hein, pour vous. Je reçois quand même plusieurs situations également. Mais pour certains ici, on me parle que voilà, c'est le moment, il y a quelque chose qui vient. Il y a un positionnement aussi. Il y a une affirmation de soi, c'est ça que j'entends. Une affirmation de soi. Ouais, il y a une affirmation de soi ici. Mais c'est assez particulier parce que je ressens plusieurs énergies là. Mais il y a comme une affirmation de soi, mais par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à une personne. Ah, vous voyez? Ah, c'est ça que je recevais, hein. Il y a la rage, hein. La carte de la rage, hein. Donc il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a fait sortir de vos gonds là, ou qui va vous faire sortir de vos gonds pour le mois de juin. Ah, j'ai encore les secrets révélés, hein. Donc il y a quelque chose qui va. Ouais, il y a quelque chose qui va. Hmm. Je reçois trois énergies différentes, hein. Mais je reçois, il y a vraiment cette idée de, globalement, de secret quand même, de découvrir quelque chose par rapport à une personne. Donc pour certains, ça peut être, vous allez découvrir quelque chose par rapport à une personne, hein, par rapport à un lien, par rapport à une relation. Et pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui découvre quelque chose, hein, par rapport à vous. Voilà, après, situez-vous, je sais pas du tout dans quelle situation vous êtes, hein, parce que voilà, ce sera en fonction des situations de chacun. Mais vous allez découvrir quelque chose hein, pour moi, pour le mois de juin. Et pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est que vous allez découvrir quelque chose sur vous-même, par rapport à une façon de fonctionner peut-être, par rapport à des masques à un masque, hein, des masques que vous portez, hein, peut-être en relation. Mais pour d'autres, vous voyez, on me parle de trahison quand même, hein. On me parle d'une trahison, hein, donc peut-être que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Ou alors c'est quelque chose qui pourrait hein, éventuellement se produire pour vous pour le mois de juin. Vous pouvez vraiment découvrir quelque chose, que ce soit une découverte sur vous, que ce soit une découverte sur une personne, ou que ce soit quelqu'un qui découvre quelque chose sur vous. En rapport avec une trahison, bien sûr. Hmm. Ouais. Wow. Vous voyez, j'ai la carte de la dépendance affective, la protection, la bienveillance et le chakra du cœur. Donc, pour certains, là, vous vous protégez. Voilà. Hmm. Ah, j'ai plusieurs types d'énergie ici, là, dans le choix numéro 2. C'est pour ça qu'il va falloir quand même faire le tri, hein. Donc prenez vraiment pour votre situation en particulier, hein. Mais j'ai des personnes qui peuvent être vraiment dans le don. Vous voyez, je ressens des personnes qui ont cette énergie hein, dans le don, qui ont cette énergie aussi très protectrice, et donc qui vont beaucoup donner. Et là, on parle de dépendance affective.
Donc il y a quelqu'un aussi qui a pu se servir. Donc il y a pu y avoir comme ça des liens, euh, des liens de dépendance, hein. Et pour d'autres, on me dit que vous vous protégez trop de l'extérieur. Parce que peut-être vous avez souffert, hein. Parce que peut-être une personne vous a trahi. Et donc peut-être que pour ce mois de juin, vous allez comprendre, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui vous maintient dans une forme d'éloignement de l'autre, en fait. Je sais pas trop comment ou le retranscrire, mais c'est ce qu'on me donne comme énergie là, c'est quelqu'un qui se protège tellement de l'extérieur, tellement des relations par rapport à ce qu'il ou elle a pu vivre, que du coup, il n'y a pas d'ouverture. C'est comme si vous aviez un peu refermé votre cœur. Mais c'est par protection ici, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, par rapport à cette énergie de trahison. Donc en fait, il y a comme une forme d'auto-sabotage, c'est-à-dire que vous n'ouvrez pas la possibilité de... En fait, vous n'ouvrez pas à d'autres personnes. Et du coup, ça vous rend pas forcément heureux, en fait. Ouais. On a les liens toxiques, hein. Donc voilà, il y a eu des choses quand même qui vous ont impacté, hein. C'est intéressant parce que ça ressemble un peu à l'énergie du choix numéro un, mais c'est pas du tout la même énergie. Mais si le choix numéro un vous a attiré aussi, je vous invite à le visionner parce que ça pourrait effectivement être la suite, ce vers quoi vous allez vous diriger peut-être plus tard. Donc peut-être pas pour le mois de juin, mais peut-être un peu plus tard. Ou pour d'autres, vous pourriez recevoir aussi des messages complémentaires, hein, par rapport à ce que vous vivez dans le choix numéro un. Ouais. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juin, niveau sentimental? Pour vous, mon choix numéro 2, là. Puis on choisit le choix numéro 2. Les épreuves, hein. Il y a quelque chose quand même qui peut être difficile, hein, pour vous. Ouais. Hmm. Ouais. Vous terminez quelque chose, hein. Vous allez mettre fin peut-être à quelque chose au mois de juin. Soit une façon de penser, un état d'être. C'est comme si, voilà, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, hein. Ouais. On a la carte de l'adversaire, hein. Donc c'est comme si vous avez envie voilà, de stopper quelque chose, de mettre fin à une relation pour certains, de vous séparer de quelqu'un. C'est vraiment, j'ai vraiment cette notion de séparation parce que vous allez découvrir quelque chose qui va être comme un coup de massue, hein. Ça va être, pour moi, c'est la tour ici, hein. Donc il y a comme un effondrement. Et avec la carte de la femme ici, vous allez, enfin, ouais, c'est comme si vous tombiez de haut en fait, hein. Parce que vous pensiez pas que cette personne, que cette situation allait se passer comme ça et ça vous laisse pas le choix euh, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Allez, j'ai la carte des épreuves, hein. Donc avec la carte du désert aussi, on voit que c'est quand même stérile, hein, cette histoire, hein.
et que c'est difficile, hein. C'est quelque chose qui est difficile pour vous hein, à vivre, hein, à gérer. On a la justice quand même. Donc, il peut y avoir de la colère ou un sentiment d'injustice. Donc, je ressens quand même des énergies qui peuvent être un peu compliquées pour certains. Et là, on vous dit de pas rester comme ça non plus et de vous faire aider, hein. Si vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas bien, vraiment faites-vous aider, hein. Allez, pour le mois de juin. Mhm. 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 Trop là. Mhm. Non. Allez, j'ai la carte de l'isolement. C'est quelque chose qui pourrait vous, quand même, ouais, imprévu, hein. J'ai la carte de l'imprévu. Aïe, 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 aïe. Mhm. Ok. Alors, on parle de grossesse quand même, hein, pour certains. J'ai quand même cette idée-là de grossesse avec un homme, d'une grossesse qui serait pas prévue, en fait, hein. Et donc, peut-être que pour certains, ça va vous mettre aussi dans une situation de ne pas vraiment savoir. Hein, je ressens que c'est pas quelque chose voilà, que vous attendiez et il peut y avoir un peu de mentalisation, de ne pas trop savoir quoi faire ici par rapport à ça. J'ai vraiment la carte de l'enfant et de la gestation ici, hein. Donc vraiment, pour certains, on va vraiment parler d'une grossesse surprise, hein. Donc voilà, pour ceux, hein, écoutez, vous me direz en commentaire. Mais il peut y avoir, du coup, ça peut provoquer aussi voilà, une forme d'isolement ici. Après, pour d'autres hein, qui ne seraient pas concernés par une grossesse, euh, là, ce qu'on me dit, c'est que ce que vous allez découvrir... Ah oui, d'accord. Excusez-moi, hein, parce que j'ai vraiment plusieurs messages qui me viennent à la filée. Donc, ok. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, il pourrait y avoir, en lien avec une trahison, une grossesse en fait, hein, mais par rapport à une tierce personne. Donc peut-être, voilà, s'il y a eu infidélité ici, il pourrait être question là de découvrir hein, qu'il y a eu un enfant dans le dos, hein, ici, hein. C'est ça qu'on me dit, hein. Et là, ça va vous amener vers quelque chose d'autre, hein. Mais par contre, j'ai quand même... ouais. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui est caché ici, hein, pour vous, pour le mois de juin. Mais ça va, vous allez découvrir là, vous voyez, j'ai le coup de téléphone, donc vous allez avoir des nouvelles, hein. Mm. Mais c'est pas des nouvelles qui sont très plaisantes, hein, parce que ouais, ça peut. Et donc pour d'autres ici, on me parlera que cette situation ici, là, ce qui va se passer, ce qui s'est passé déjà, parce que pour
certains, ça s'est déjà produit. Ça va vraiment vous amener ici. Nous, je vous invite vraiment à aller voir le choix numéro un, si jamais il vous a attiré aussi, hein. Si vous avez hésité entre les deux, parce que là, vous êtes... voilà, si jamais c'est le cas, c'est la suite pour vous. Mais ce qu'on me dit, c'est que cette situation-là va vous amener aussi à faire de la lumière ici par rapport à des schémas qui ont pu être voilà, impacter en fait, hein, vos liens, vos relations avec vos partenaires. Et donc peut-être la blessure de trahison ici qui peut déjà avoir une origine plus lointaine, hein, donc au niveau ancestral ici. Donc l'idée, ça va être de pouvoir, peut-être, hein, quand vous serez prêt, quand vous aurez aussi accepté, parce qu'il y a un temps, il y a un temps pour tout, il y a aussi besoin de vivre votre peine pour certains, ou voilà, votre deuil, hein, aussi. Mais, euh, mais il serait question vraiment là d'aller comprendre des choses pour vous. Mm. Après, on vous dit que vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, peu importe les épreuves que vous vivez, hein, actuellement. On veille sur vous, hein, ici. Et malgré tout, ça peut être ce secret, hein, voilà. Ça peut être, je sais pas pourquoi j'entends ça, une bénédiction déguisée. Voilà, je sais pas, je transmets, hein, mais c'est ce que j'entends. Une bénédiction déguisée. Ok. Mhm. Ouais. Éloigne-toi. Voilà, donc c'est peut-être un éloignement qui est nécessaire, mais qui peut vous faire souffrir, hein, qui peut être douloureux, difficile, hein. On a les blocages matériels et financiers, donc peut-être que dans ce lien, pour certains, il y a des choses au niveau karmique, peut-être que c'est un lien karmique aussi, hein, et que du coup c'est compliqué. Voilà. Il peut y avoir une différence aussi entre vous, et peut-être que ça peut avoir un impact, une différence, ça peut être une différence simplement de pensée ou autre, hein. Mais du coup, pour une union, peut-être que malgré tout, hein, cette relation, c'est une relation ou en tout cas c'est une personne que vous aimez ou que vous avez vraiment aimé. C'est peut-être pour ça que c'est si douloureux aussi de vous éloigner. Mhm. Ouais. Ouais. J'ai quand même la rencontre aussi par communication. Donc peut-être que cette personne, enfin, la personne avec qui vous êtes en relation, je ne reçois pas de message pour les célibataires. Donc si vous allez être célibataire, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ici, hein, parce que rencontre par un moyen de télécommunication, ce que je reçois comme information, c'est que peut-être cette personne-là avec qui vous êtes en couple, hein, il y a il y a eu des échanges avec une autre personne, justement par le biais du téléphone ou des réseaux ou autre, hein.
Ok. Hmm. Allez, je prends votre message pour vous, pour moi, de juin. Sentimental, quel est votre message ici pour le choix numéro 2. Je ressens beaucoup de colère pour vous. Hein. Il y a une colère quand même qui est présente. Hein. Peut-être parce que vous y attendez pas, ou je sais pas. On a le totem. Encore cette notion de protection, hein, vraiment, ouais, il y a eu de la passion hein, peut-être il y a un lien quand même passionnel. Hein. Du coup, c'est difficile de quitter ce lien. Mais là, c'est comme si vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Hein. Vous êtes amené à vous transformer, à transmuter, à vous éloigner de quelqu'un, d'une situation, parce que là, ça vous épuise en fait. Ouais. Pour moi, vous avez besoin d'aller dans une autre direction. Hein. Quelque part où le soleil se lèvera. C'est ça que j'entends. Parce que là, il n'y a plus de soleil dans votre vie. Hein. Ou en tout cas, voilà, c'est une période peut-être qui est compliquée. Hein, ou voilà, qui peut l'être. Après, encore une fois, si ça ne vous parle pas, bien sûr, vous ne prenez pas. C'est très important, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne. Et si ce choix-là ne vous parle pas, il n'y a peut-être pas de message pour vous. Mais voilà, faites preuve de discernement, c'est important. Il y a beaucoup de rage, quoi. Il y a beaucoup Ouais, c'est ça, hein, je ressens. Je ressens qu'à la fois c'est dur et à la fois vous êtes en colère, quoi, de ça, de cette situation. Mais après, voilà, hein, pour certains, si c'est une trahison, forcément, hein, trahison. Ok. Allez, je vais vous prendre un petit message parce que je ne reçois pas d'autres messages là pour vous. Je vais vous prendre un message, donc c'est le livre, donc c'est des contes de Jacques Salomé. Et voilà, donc je vais vous prendre un petit message pour terminer cette guidance. Pour vous, le choix numéro 2. Un peu plus tard, dans un autre rêve, ils étaient tous deux en voiture. C'est lui qui était à la place du chauffeur, mais c'était elle qui, de sa place de passagère, penchée vers lui, conduisait la voiture. Ah, c'est bien à moi de conduire la rencontre.
de décider ce que je veux avec cet homme, pensa-t-elle au petit matin. Dans un autre rêve encore, elle fit quelques jours plus tard, elle sentit, pardon, dans un autre rêve encore, qu'elle fit quelques jours plus tard, elle sentit combien cet homme était bon pour elle. C'était la nuit. Elle était devant une maison. Il ouvrait les volets, la reconnaissait et l'appelait par son prénom. Marie, c'est vous. La voix résonnait dans le noir de ses songes. Et dans son rêve, elle accourait, s'élançait, était dans ses bras. Il lui chuchotait à l'oreille des mots inaudibles qui, hélas, dans son effort pour les comprendre, la faisaient se réveiller, toute désemparée, troublée, déçue de n'avoir pu entendre ce qu'il lui murmurait. Je n'entends même pas ce qu'il me dit. Que dois-je entendre en n'entendant pas? Mais j'entends bien par contre ce que vous, mes rêves, tentez de me dire, que je n'ai pas envie de renoncer à lui, puisque je m'élance vers lui sitôt qu'il m'appelle, que mon souhait d'arrêter la relation est un pseudo-renoncement. Ce serait une fausse décision qui n'est pas en accord avec mon désir profond. Mais aussitôt, elle se reprenait, se dictait à nouveau des injonctions. C'est à moi de résister. Je me dois de ne plus penser à cet homme. Je renonce. C'est décidé, une fois pour toutes. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est assez explicite et pour moi, voilà, je vais vous laisser vraiment interpréter tout ça et prendre vraiment ce message en fonction de votre situation. Mais voilà, je trouve que ça résume bien par rapport du coup à ce que j'ai pu ressentir aussi. C'est quelque part, c'est un peu comme un conflit interne. C'est-à-dire que c'est à la fois douloureux de quitter, mais en même temps, voilà, vous sentez que c'est nécessaire. Et on parle de dépendance affective ici, hein, pour moi. Donc c'est ça qui est. Je vais juste prendre ici. Ouais, qu'est-ce qu'on me conseille? Choix numéro 2. On parle de films. Donc peut-être que vous allez aussi regarder pas mal de films. Sinon, on vous conseille peut-être de regarder des films. Alors pas des films ici qui vont forcément vous faire bader, hein, parce que c'est pas l'idée non plus. Mais voilà, ça peut aussi être quelque chose. Et après, on a l'idée de jardiner, donc de mettre les mains dans la terre. Ça va vous réancrer et ça va vous permettre aussi de laisser partir les mauvaises énergies, les énergies voilà, stagnantes, hein, ce qui est plus négatif aussi, de les remettre à la terre. Donc ça, c'est très très bien pour vous si vous avez l'occasion de jardiner, jardiner. Ok. Moi, le conseil que je peux vous donner vraiment ici, c'est de ne pas rester seul, c'est de vous faire aider. Si vous êtes dans une situation de dépendance affective, euh, il y a des personnes vraiment qui peuvent vous aider. Et, euh, et voilà, il ne faut pas rester seul, c'est important parce que c'est des relations qui effectivement nous impactent en profondeur et il peut être très difficile de sortir en fait de, de ce type de relation ou quand il y a des enjeux comme ça de dépendance ou de toxicité. C'est vraiment difficile d'y voir clair aussi. Et donc pour retrouver de la clarté, ce qui est important, ce qui est vraiment ce qui peut aider, c'est justement de se faire aider. C'est le conseil que je peux vous donner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, votre situation, comment ça a résonné, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent. Euh, je reste, voilà, je reste aussi à votre écoute. Et puis,
puis merci de liker aussi la vidéo pour pouvoir faire circuler l'énergie, puisque je prends aussi ce temps-là pour vous transmettre ces messages. Donc je vous invite aussi également à vous abonner pour pouvoir suivre en temps et en heure toutes les nouvelles vidéos, les guidances, tout ce que je posterai, que je publierai prochainement sur la chaîne. Et également activer la cloche de notification, ça vous permettra de pouvoir voir le moment venu tout ce que je publierai. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez besoin également d'une consultation, à ce moment-là, vous aurez toutes les informations en description. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous envoie beaucoup de courage pour vous, les choix numéro 2, pour tous ceux qui vivraient des moments délicats, difficiles, compliqués, de confusion ou de trouble. Sachez que ça ne dure pas et que tôt ou tard, la guérison vient. Donc je vous invite aussi vraiment à garder espoir et à ne pas hésiter à solliciter l'aide parce que dans ces moments-là, on a vraiment surtout besoin, malgré que parfois c'est ce qu'on a envie de rester seul, mais on a besoin de s'entourer des bonnes personnes. Et j'insiste sur le mot bonne personne parce que ça, ça a vraiment son importance. Voilà, choix numéro 2. Je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute. J'espère que ça a pu vous aider et je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous, choix numéro 3. Donc nous allons commencer tout de suite votre guidance pour le mois de juin. Et nous allons commencer tout de suite par voir votre énergie pour ce mois de juin au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental pour vous, pour le mois de juin, quelle est votre énergie? Ok, choix numéro 3. Ah, je suis pas étonnée parce que je ressentais déjà. Ok, une belle énergie pour vous, choix numéro 3. Le sentimental. Hmm. Ok. Waouh. Ok, magnifique. Écoutez, je reçois une très belle énergie pour vous déjà là pour ce mois de juin. Et vous avez alchimisé quelque chose en vous là, au niveau de votre pouvoir personnel, hein. Il y a un empuissancement ici, hein. Je ressens il y a une, ouais, il y a une forme d'affirmation, il y a une forme de se révéler aussi tel qu'on est. Il y a une forme juste d'être bien avec soi. Et puis il y a ce côté aussi très sensuel, si vous êtes une femme. Et puis si vous êtes un homme, il y a cette idée d'être bien dans son énergie masculine. C'est comme s'il y a, je ressens un équilibre entre le masculin et le féminin sacré ici. Mais c'est comme si vous êtes dans votre force en fait. Il y a de la joie hein, pour vous, hein, pour le mois de juin. Est-ce qu'il n'y aurait pas une rencontre pour ceux qui seraient célibataires? On va voir, hein. Je vais pas m'avancer trop vite.
Mais c'est vrai que quand on est dans cette énergie-là, souvent on va être bien magnétique. Je ressens beaucoup de magnétisme, hein. Comme si vous attirez aussi, hein. Il y a un très bel équilibre pour vous pour le mois de juin. Hmm. Ouais, vous êtes vraiment dans une abondance aussi ici. Il y a une abondance qui arrive pour vous. Au niveau sentimental, il y a comme s'il y avait du choix aussi. Il y a plus, il y a du choix. C'est ça que j'entends, du choix. Voilà. Donc vous avez le choix en fait. Mais c'est positif, hein. C'est vraiment dans l'aspect positif. Hmm, ok. Choix numéro 3. Énergie pour le mois de juin. Ouais, pour moi, il y a une vraie connexion à votre féminité si vous êtes des femmes et hmm. Ouais, et puis si vous êtes un homme, il y a une belle virilité, hein. Je sais pas, je le ressens comme ça. Hmm. Ouais. Ok, on a la dépendance affective, les liens toxiques. Ok. La trahison, d'accord. D'accord. La force, vous voyez, j'ai la carte de la force. C'est marrant parce que j'ai quand même des cartes assez similaires. Enfin, ça change quand même hein, par rapport au groupe précédent. C'est pas du tout la même énergie. C'est ça qui est intéressant. Ah, il y a une vraie transformation sur votre passé ici. Ce que vous avez vécu. Voilà. C'est... Alors, il peut y avoir un peu de fatigue pour ce mois de juin, où il y a pu y avoir de la fatigue, mais là, on voit que vous remontez vos énergies au mois de juin. Et s'il y a encore de la fatigue, c'est parce que vous êtes encore en train de transmuter des choses. Mais il y a votre intuition qui est en train de s'expandre, hein. Là, vos capacités, elles sont en train de grandir ici, hein. Magnétisme. Oui, je vous l'ai dit, hein, vous êtes magnétique hein, pour ce mois de juin. Vous attirez, vous attirez, hein, vous attirez les regards. J'entends comme ça. Ok. Ça va être, je pense que ça va être assez rapide pour vous pour le choix numéro 3 parce qu'en fait, je sens que vous avez, vous avez fait déjà un bon chemin en fait. Le choix numéro 3. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, la réussite, hein. Le retour de la réussite. La méditation ici. Ouais. La sagesse, waouh. Là, limite, j'ai envie de. Vous voyez, j'ai l'énergie.
J'ai limite envie d'arrêter le tirage parce que voilà, c'est juste, c'est juste waouh en fait. Ok. On a l'éternité, on a la foudre, l'amour. Donc oui, hein, c'est pour moi là, on a le temps. C'est le temps de voilà, et on est sur l'apprentissage, hein. Donc il y a quelque chose qui se termine par rapport à un passé, hein. Moi, j'ai vraiment cette notion de passé. Je sais pas pourquoi. Il y a des choses qui se. Enfin voilà, vous me direz, hein, mais pour moi, voilà, c'est le moment là. Il y a des bénédictions. Il y a voilà. Peut-être pour certains, vous allez commencer un apprentissage ici. On peut parler d'un contrat aussi. Ouais. Un contrat, une protection, hein. Un contrat qui est protégé ici. Et vous avez quand même des affects. Il y a eu un passé qui a été un peu, voilà, un peu douloureux. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée quand même de rencontre, hein, pour moi, pour le mois de juin. Enfin, pour vous. J'ai vraiment cette idée de rencontre. Alors, on va voir. Je l'ai pas vraiment sorti au niveau des cartes, mais c'est une information que je reçois. Donc pour certains, il pourrait y avoir une rencontre. Ou peut-être des rencontres. Mais on voit que vous attirez. Donc, quand je dis des rencontres, c'est que peut-être que c'est pas, ça va pas aboutir tout de suite, parce qu'en fait, si vous voulez, vous êtes tellement remonté dans votre énergie, ou en tout cas, c'est ce qui va se passer pour le mois de juin, que du coup, vous allez être beaucoup plus exigeant aussi, ou exigeante. Et ce qui fait que du coup, vous n'allez pas laisser la porte ouverte à n'importe qui, donc vous pouvez aussi être beaucoup plus sélectif ou sélective. Voilà, donc c'est aussi cette idée-là. Allez, le mois de juin. Ok, ok. Waouh, magnifique. Ok, donc D'accord. Donc il y a bien une nouvelle rencontre, hein, pour vous, hein, le choix numéro un. Bon, pour certains, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Mais en tout cas, si vous êtes, voilà, si vous avez fait le bon choix, hein, si c'est vraiment vos énergies, il y a une nouvelle rencontre. Et ici, on parle de concrétisation de projet, hein. Et ça bouge, hein, c'est maintenant. J'ai cette notion de 3 semaines, hein, donc il pourrait y avoir une rencontre voilà, dans les 3 semaines à venir, hein, puisqu'on est quand même. On est quand même sur le mois de juin. Mais voilà, 3 semaines ou alors le 15, peut-être au 15, parce que là j'ai le 15 du mois prochain. Il pourrait y avoir une rencontre à ce moment-là. Donc le 15 juin peut-être pour certains, ou alors dans 3 semaines, à partir du moment où vous regardez cette guidance. Bien sûr, c'est une guidance, voilà, pour le mois de juin. Mais si vous tombez dessus à un autre moment, c'est aussi valable, hein, puisque c'est une guidance à choix. Euh, Il y a une nouvelle rencontre ici, une concrétisation des projets. Pour certains, ça peut être une rencontre qui peut être faite par un site de rencontre ou des applications de rencontre, ou alors par les réseaux. Enfin voilà, ça peut être par un moyen de télécommunication. Ou alors peut-être que c'est une personne avec qui vous allez beaucoup discuter par téléphone. Beaucoup vous envoyer des messages aussi, ça je ressens. Mais ouais, ouais. On parle d'âme sœur ici, hein, donc je l'ai reçu plutôt, hein. Je sentais bien qu'il y avait une rencontre ici pour le choix numéro 3. Mais écoutez,
j'ai vraiment la sensation que pour vous, c'est bon ici. Donc, je vais juste vous prendre un dernier message. Je vais quand même vous prendre des conseils. Petits conseils quand même. Allez, on va finir là-dessus. Petit conseil pour le choix numéro 3. Osez faire le premier pas. Équilibre et spiritualité, sens pratique. Ok. Un temps de guérison. Un temps pour donner au lieu de prendre. Et on a maintenu votre cap. Donc c'est ça, hein, il y a un équilibre qui va être retrouvé ici par rapport au message. Pour moi, vous êtes déjà guéri ici. Il y a une guérison qui a bien opéré ou vous êtes sur la fin d'une guérison. Mais peut-être, alors c'est ça qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, il va y avoir un peu de résistance par rapport à justement à ce passé-là que vous avez vécu, au traumatisme, à ce que vous avez pu vivre avec vos relations précédentes et du coup, ça pourrait venir impacter. C'est ça, donc attention à ne pas ramener en fait votre passé dans cette nouvelle rencontre qui pourrait avoir un beau potentiel quand même. Et voilà, mais on me dit continuez, continuez à faire ce que vous faites. Ok, donc je vais prendre un message pour vous. Donc c'est le livre de Jacques Salomé et c'est des contes. Donc je vais vous lire juste un passage en fonction du message voilà, qui est bon pour vous d'entendre pour ce mois de juin. Pour vous, enfin, numéro 3. Je ne sais ce que va devenir la relation entre parole et silence. Pas plus que je ne sais comment survivra ou s'agrandira leur amour. Ce que je sais par contre, c'est tout le chemin que l'un et l'autre auront à parcourir, pour se proposer, au-delà de la rencontre amoureuse, une relation vivante et épanouissante, s'ils veulent construire un avenir en commun. Je sais aussi qu'ils auront à se confronter à la désidéalisation de leur image, à une reconnaissance plus claire de leurs attentes et de leur apport, à la prise en compte de leurs zones d'intolérance, à la découverte de leur vulnérabilité. Ils auront, s'ils veulent s'inscrire dans une relation de durée, à apprendre à mettre en commun, autour des contradictions qui cohabitent à l'intérieur de chacun, des différences qu'il y a entre eux, des semblants aussi, à négocier des antagonismes, à clarifier la part d'ombre liée à leur passé et à leur histoire. Je leur souhaite de pouvoir inscrire ce chemin dans la voie du cœur et d'une conscience ouverte. Waouh! Voilà, j'ai rien à ajouter là-dessus parce que pour moi, je vous laisse prendre le message à interpréter pour vous parce que c'est quand même très explicite, je trouve, de terminer sur ça. Et effectivement, voilà, je vous souhaite un très bon mois de juin. Euh, voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Je vous remercie également de liker la vidéo pour pouvoir aussi contribuer à cet échange d'énergie, à ce que je donne aussi. Euh, voilà, pour que ce puisse être équilibré au niveau énergétique, puisque je prends du temps pour faire ces vidéos, pour vous transmettre ces messages. Donc voilà, je vous remercie aussi de pouvoir m'aider à faire grandir cette chaîne, cette communauté. Euh, donc je vous invite également à vous abonner pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles guidances, les nouvelles vidéos,
tout ce que je publierai prochainement sur la chaîne. Et je vous invite également à commenter. Je serais ravie de savoir voilà, si effectivement il y a une rencontre, de revenir aussi sur cette vidéo pour me dire. Euh, et je vous souhaite un très bon mois de juin encore. Je crois que je l'ai déjà dit, je me répète. Mais voilà, je vous dis à très bientôt.